bien le bonjour encore. Je reviens parce que j'estime très important de relever quelques détails de ce songe effroyable que j'ai eu aujourd'hui. Je disais tout à l'heure qu'au départ, nous étions réunis dans le cadre communautaire. Et même s'il y avait déjà des activités qui étaient engagées au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y avait néanmoins des légèretés. Et c'est quand j'ai été poussé par l'Esprit de Dieu au niveau de la fenêtre et j'observais le ciel que j'ai pu voir quelque chose d'incroyable. Le grand dragon était dans le ciel. Toutefois, c'est sa silhouette qui nous permettait de l'apprécier comme tel parce qu'il se cachait. Il était caché au niveau des nuages, mais sa silhouette transparaît au travers des nuages. Et c'est alors que j'ai commencé à avertir les gens avec qui nous étions, le cadre de l'école d'enseignement, mais j'ai aussi averti d'autres personnes. Et les précisions sont importantes parce que je me souviens qu'il y avait même des Tchadiens, il y avait des gens un peu comme les gens du Nord, donc des personnes d'autres franges sociologiques ou bien socioculturelles et autres. Et quand j'ai commencé à avertir les gens, effectivement, ils ont commencé à regarder vers le ciel. Donc je poussais les gens à regarder vers le ciel. Et c'est en observant vers le ciel qu'ils sont effectivement rendus compte que le grand dragon, Satan lui-même était dans le ciel sous forme du grand serpent ancien. Et je précise toujours qu'on voyait uniquement son ombre parce qu'il était caché dans les nuages. Et je crois que ça a eu un effet, il y a eu un effet, je sais pas, comme domino. Un peu partout, les gens commençaient à se rendre compte que ça ne va pas. Il y avait vraiment une crainte, les gens, l'agitation, les gens se rendaient compte que c'est très grave. Et pour ce qui nous concernait, dans le cadre ecclésiastique, j'ai commencé à demander aux gens d'être très prudents, de se consacrer et juste de prier en jeûner. Donc je demandais aux gens de jeûner, de ne plus manger, de beaucoup prier, de se priver de beaucoup de choses. Et quand je parle de jeûne ici, ce n'est pas le jeûne rien que privation de nourriture. C'est comme ça que dans le cadre dans lequel nous sommes, certaines personnes ont commencé à le faire. Mais je me suis rendu compte après que nous n'étions pas sérieux. Et un autre détail qui ressort, c'est qu'il y avait de l'hypocrisie. Il y avait de l'hypocrisie, il y avait aussi beaucoup de légèreté. Les gens ne prenaient pas au sérieux. Et voilà. Et après, j'ai commencé à m'en rendre compte. Et curieusement, le grand dragon s'est déplacé. Et il est venu au-dessus du lieu où nous étions. Donc, j'ai encore demandé aux gens de faire très attention parce que sa présence au-dessus de nous ne pouvait que nous influencer. Voilà pourquoi il était très important d'aller très loin dans la consécration et dans la confiance en Dieu afin de ne pas être influencé par son mouvement. Et après cela, je voyais même des images des personnes qui étaient aspirées par l'enfer. Et c'est très important que ces détails soient ressortis parce qu'elles sont symboliques et révélatrices de quelque chose de plus profond. Il y avait des images sous forme de photos, des personnes qui n'avaient pas des nues, qui étaient légers, qui avaient été aspirées comme ça en enfer directement. Donc voilà un peu encore cette présentation-là avec plus de détails et plus d'éléments. Aussi, parmi les gens qui se sont regroupés avec moi suite à l'interpellation, il y en avait qui priaient Marie et qui disaient qu'ils ne pouvaient ne pas prier Marie. Donc ils étaient d'accord de se retrouver avec nous suite à ce qui se passait parce que c'était un fait. Ils avaient vu eux-mêmes que c'était très grave. Mais il y en avait qui refusaient d'abandonner de prier Marie. Et c'est comme ça que je leur disais que non, si vous continuez d'insister à prier Marie, on ne peut malheureusement pas être ensemble pour cette union. On ne peut pas communier ensemble, on ne peut pas vraiment prier ensemble. Et il y en avait qui partaient. Ça, c'est aussi une pression très importante. Voilà. Donc, comme pour dire que malgré le chaos, peut-être qu'il va venir, parce que ça, c'est un très mauvais présage. Et comme je vous le disais dans l'autre élément,
Et après de 8 ans, j'ai eu une révélation comme ça du Saint-Esprit et je voyais Satan lui-même sous la forme du grand dragon qui était assis au Cameroun. Et il y avait beaucoup d'arbres plantés et les gens étaient attachés sur ces arbres-là et contrôlés par des démons. Et le Seigneur, après, a ouvert mes yeux et m'a montré des rescapés partaient dans un lieu, une grande bâtisse. Et ce qui attire mon attention, c'est que cette grande bâtisse portait une enseigne. Il était écrit dessus Église apostate. Vous conviendrez donc avec moi que en nous engageant dans une certaine herméneutique de tout ça, on comprend qu'il y aura un chaos qui va pousser vraiment les gens à comprendre qu'il est important de se confier en Dieu, mais beaucoup ne vont pas se confier en Dieu sur la base de la méthodologie de Dieu. Beaucoup vont vouloir faire intervenir Dieu sur la base de leurs propres moyens et beaucoup vont plutôt se tourner vers des méthodes apostates pour se préserver peut-être du grand danger. Je crois que quelque chose de très sinistre arrive au Cameroun, autant pour le milieu ecclésiastique que pour toute la grande composante sociale camerounaise. Vraiment, mes très chers, prenons au sérieux ces avertissements, même si, je l'ai dit tout à l'heure, nous savons que dans les derniers jours, la plupart des personnes tourneront toujours en dérision les avertissements prophétiques, c'est pas nouveau. Mais si Dieu le révèle, c'est parce qu'il sait quand même qu'il y a quelques personnes un peu disposées qui seront prêtes à sortir vraiment des carcans de l'hypocrisie, de la séduction et tout ce qu'on constate aujourd'hui, notamment dans l'église, où il y a vraiment des choses incroyables, l'impureté, la méchanceté, les jalousies, les divisions, tout ce qu'on voit de très mauvais se retrouve principalement dans l'église et c'est pas bon. Réveillons-nous vraiment et ne confessons pas de la bouche. Il faut bien que le cœur soit atteint et que nous regrettions vraiment de cette apostasie qui est en train de grandir de plus en plus et en paralysant le corps ecclésiastique. Alors merci et à tout moment.